sent him a list of places that I've been like wanting to try, but I wanted to let you know up front that if we were to meet at one of those places, I'm comfortable splitting the check. That's my bro. That's my guy. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis moi-même le Christian Hitch. La vibe est différente. Avec mon acolyte, monsieur Belvidal. Yeah. Ah bah oui. Le sujet d'aujourd'hui, les dates. On a une vidéo, on va réagir. On va vous donner notre avis, comme d'habitude. Allez, c'est parti. So one of my rules is I don't do coffee or drink dates. Now, I understand that some women like this or prefer this because it's a quick turnaround, 30 to 45 minutes. If you don't like him, you can get out of there. It works for some people. If you like it, I love it. This video is not for you. Keep scrolling. However, for me, as for me and my household, we're going to have higher standards. I'm talking to this guy, and I'm going to read it to you because we've been talking for a couple days, and he started talking about meeting up. So he said, we should get together over some... Ah, elle est en train de traiter les autres femmes de clochardes. Elle a dit si vous avez des standards élevés. Bah. Non, genre en mode parce qu'elle n'accepte pas les dates. Cours, quoi. Elle a dit. Non, les dates au café et les dates au bar, dont ces standards sont forcément élevés et les standards des autres femmes sont bas. Bon, moi je vais écouter la suite. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie à mon avis. Okay. Genre, non, mais franchement, moi j'ai des standards élevés, vous avez des standards plutôt bas. Non, mais après, il faut écouter ses raisons. On n'a pas écouté ses raisons. Pour moi, c'est déjà une dinguerie. Ben, dis donc, allons-y. Okay. Let's go. On continue. And he started talking about meeting up. So he said, we should get together over some pear and lychee cocktails soon. And I said, that's really sweet, but I prefer dinner. I like to get dressed up. Now, I always try to say it nicely because I don't want to be like, I don't accept drink dates. Like, you don't have to be mean. You don't have to be, you can be nice about it. But let's just say I prefer dinner because I like to get dressed up. And he said, I see. What type of places do you have in mind? Qu'est-ce qui est mauvais dans ce qu'elle vient de dire? Elle préfère les dîners parce qu'elle veut, voilà, elle aime bien s'habiller convenablement. Je sais pas. Qu'est-ce qui te dérange? Bro, I don't get it. Les gars, en fait, c'est exactement ce que je vous avais dit. Une femme va vous tester. Le mec, il a proposé un cocktail. Un petit bar tranquille. C'est le premier date. La meuf, elle a dit, non, moi, je préfère aller à un dîner. Je préfère... Lui, il a répondu poliment, je préfère un dîner parce que j'aime bien m'habiller, j'aime m'habiller chic. Frère, on appelle ça les tests. Elle veut prendre le lead. Donc, comme on a dit la dernière fois, à moins que tu ne sois vraiment convaincu que ce soit une bonne chose, à moins que tu ne sois vraiment convaincu que ça te va, n'accepte pas. Dis-lui un truc du style, par principe, c'est le premier date, je préfère, on apprend à se connaître. Bien sûr, tu vois. Pas d'investissement. Peut-être même pas forcément d'investissement. Oui, mais tu ne diras pas ça, tu vois, mais dans ce que nous on sait. Mais en fait, c'est vrai, parce que aller dans un resto, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est genre... elle a dit au début, beaucoup de femmes préfèrent un date petit verre, elles préfèrent un petit café. Ouais, non, parce qu'en fait, vous ne vous connaissez pas. Et c'est la meilleure façon pour jauger la vibe. C'est simple, c'est pratique, c'est rapide. Si il ne me plaît pas, si elle ne me plaît pas, basta, je pars. Je n'ai pas l'impression que j'ai dépensé mon argent pour rien, tu vois. Donc toi, en tant que mec, je suis désolé, premier date, comme on l'a dit, garde le premier date moins cher. Et si tu vois comme ça qu'elle est en train de vouloir essayer de shifter, elle va le faire subtilement, comme elle a dit là. Non, c'est que j'aime bien être bien habillé. Ça, c'est ça, c'est son excuse. Mais en vrai, toi, dis-lui simplement que, hey, si tu veux, une prochaine fois, on fera le resto là le soir. Mais pour l'instant, voilà ce que pour l'instant, faisons d'abord ça. Et t'inquiète pas, la prochaine fois, si tu veux, on pourra faire le dîner. Le resto, ouais. Le resto dîner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai vu ça en plus récemment. Là, j'ai vu un TikTok ou un truc qui disait qu'il y a des meufs, je crois que c'était au States, toujours, tu connais le pays de la démesure. Il y a des meufs qui ne font plus leurs courses. C'est-à-dire qu'elles se nourrissent en date. Elle enchaîne les dates pour pouvoir manger. Et elle a dit, elle ne fait plus les courses. Elle a trouvé l'astuce miracle pour ne plus faire les courses.
aller en date matin, midi, soir, avec les gars. Moi, je crois que je connais la vidéo là. C'était une meuf asiate comme ça. Là. Je crois que c'était un truc comme ça. J'ai complètement oublié c'était qui. Mais en tout cas, je comprends exactement ce que tu veux dire. Et moi, je suis dans le même délire. Tu vas pas investir sur une meuf 200 balles, 300 balles dans un resto alors que vous ne vous connaissez pas. Et ça va probablement se terminer comme ça se termine 9 fois sur 10 en merci, au revoir, quoi. Puisqu'on n'a pas connecté, on n'a pas matché, puisqu'on ne se connaît pas. Donc, on doit déjà savoir un peu si ça match entre nous avant de commencer à faire des dépenses qui sont inutiles et qui me font toujours, moi, le mec, toujours les mecs, dépenser de l'argent, frère. Bah oui. Quand un mec est bêta et que la meuf dit non, moi je préfère plutôt un dîner. Parce que j'aime m'habiller. Tu sais ce que le gars va dire? Waouh. Il va voir. Et il faut pas que je la contrarie. Bah oui. C'est la fille de mes rêves. Bah ouais. Ok, princesse, tes ordres, tes désirs sont mes ordres. Exactement. Voilà, on va faire ton dîner. If you say so. Let's go. Et voilà, et quand la fille, quand elle te voit vraiment juste comme un autre portefeuille. Exactement. Mais quand tu es un mec alpha, bah oui. tu dis, voilà comment je fonctionne, bah oui. Voici mes termes. Après, si tu veux être un gentleman, un alpha gentleman, tu peux dire, voici mes termes, je préfère... Parce que pour moi, c'est un peu plus casual. Pour moi, ça me permet d'être dans un environnement plutôt safe. Exactement. Un petit verre, un petit café, histoire de jauger la vibe l'un de l'autre. Exactement. Et après, bah oui. si tu veux, après, il n'y a pas de souci. On pourra passer au next level. On pourra passer au next level. Pourquoi déjà forcément le resto? Mais le dîner... En fait, on dirait que tu imposes ta manière de penser aux gens. Après, c'est une belle meuf, hein, ça se trouve, il y a plein de gars qui vont accepter, bien évidemment. Forcément, il y a toujours des simples. de l'offre et de la demande. Mais je suis sûr que cette meuf-là, le gars vraiment qu'elle kiffe ou qu'elle kifferait vraiment, si lui dit genre non et tout, on fait café, celle qui parle sur Internet là, elle va aller au café. Bah oui. Faut laisser ça. Bah on oui. connaît ça. Faut laisser ça. Bah oui. Bref, on continue. Do you have in mind? So I sent him a list of places that I've been like wanting to try. All sorts of different budgets, okay? It ranges from like medium to a little bit higher, all different locations around the city, so he can choose like what works for him, you know, timing and budget wise. So I sent the list of places. He says, these places sound really nice. I think it'll be fun to get to know each other over some nicer dining options. Here it comes though. But I wanted to let you know up front that if we were to meet at one of those places, I'm comfortable splitting the check. I usually will do drinks or something on the simpler end for the first meetup to see if there's a connection first. So my thing is... That's my bro. That's my guy. That's my boy right there. That's my boy right there. Punaise. J'ai cru qu'il allait faire le simp. Mais moi, je savais pas. En mode, non. I like it a lot. Ok, tu veux faire le restaurant. Ok. Tu veux faire le dîner. Il n'y a pas de souci. C'est une très bonne idée. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on peut partager l'addition? La facture en deux. Parce que il expliquait parce que moi, en général, pour un premier date, on apprend quoi à se connaître. Je ne peux pas commencer à investir de façon exorbitante ou bien de façon conséquente. C'est un projet que je ne maîtrise pas. C'est un projet que je ne maîtrise pas. Bah ouais. Hey, quand tu rencontres quelqu'un, tu ne commences pas à lui livrer tes plus gros secrets. Ce gars-là, non. C'est normal. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne commences pas à lui livrer tes plus gros secrets. Bah oui. Non, c'est avec le temps que tu investis. Exactement. Un peu plus. Pourquoi tu ne ferais pas la même chose avec ton argent? Cette fille-là. Et c'est comme ça que les gars finissent. Il y a trop de mecs qui auraient cédé, qui auraient dit oui, le dîner. Et puis quand la fille t'aurait balayé du revers de la main, tu aurais commencé à arrêter mon argent. Regarde un peu la manière dont elle a parlé, même par rapport au resto. Il y a des places que j'ai toujours eu envie d'essayer, de tester. Mais madame, tu viens tester sur moi? Va tester tes bails. Tes bails Attends un peu, ma chérie. Non, le mec, c'est un 10 gars. Tu crois que moi, je suis un guide touristique ou c'est comment? Moi, mon portefeuille, c'est quoi? C'est illimité? Ma chérie, teste tes bails. Teste tes bails, mais sans moi. Punaise. Mais attends, mais tu crois quoi? Bref, c'est intéressant. Ah non, punaise. Ça, c'est une dinguerie. Ma chérie, teste tes bails. I don't like the coffee or drink date because they're trying to audition you to see if you are worth
an actual dinner. Mais oui. Laissons un peu qu'elle explique. Parce que le dating, c'est quoi? Mais ça et non, elle vient de dire, je n'aime pas les dates café et verre parce que en réalité, ils sont en train de t'auditionner pour voir si tu mérites un dîner. Mais c'est ça, mutuellement. On s'auditionne mutuellement, ma chérie. On s'auditionne, c'est ça le date, c'est ça le but d'aller en date. What are you c'est ça le but du dating. What's going on there? C'est ça le but du dating, c'est d'auditionner. Hey, this thing is... Après, la vérité, je connais un petit à moi qui... Petit là d'abord. Petit là souvent d'abord. Bref, le petit là, pour lui, dès que vous allez en date, c'est comme si vous êtes déjà ensemble. Non! Et c'est ça le problème de beaucoup de gars. Le date ne veut pas dire que... Le date, c'est rien. Le date, ça veut juste se dire, hey, on s'en va voir, jauger si ça vaut la peine de cheminer ensemble. Le date ne t'engage en rien. Il y a même des dates où en fait tu y vas, tu es sûr et certain que tu vas plus jamais revoir la meuf. Moi, je te parle date que j'ai fait il y a peut-être plus d'un an. Je parle avec la meuf et tout. Pareil, on a fait un resto. Elle voulait qu'on aille au resto et tout. Moi, on ne m'a pas dérangé. C'était pas un resto trop cher. J'ai dépensé peut-être genre, c'est pas 80 € max sur le resto, ce qui est déjà quand même beaucoup pour un premier guettin. On peut faire moins. Elle me raconte que ouais, son gars c'était un camère comme moi et tout. C'était un gars, un pro du handball ou je sais pas quoi. Il lui avait promis qu'il allait lui ouvrir son salon de coiffure et tout parce qu'il était joueur pro et tout machin, mais ça s'est pas fait au final et tout machin. Elle, elle est vraiment dans l'optique de s'engager et tout machin, tout ça. Elle veut un mec qui peut assurer si ça financièrement. Je me dis ça au premier date. Moi, je laisse en mode, ok, d'accord, t'inquiète. Dès que c'est fini, j'ai démarré ma voiture. J'ai disparu. Mais puis jamais dit bonjour. Vous croyez que vous allez manger sur les gens. Vous allez t'ouvrir le salon de coiffure. Tu n'as pas ta vie. Va chercher ton argent, tu crées ton truc. Elle dit le truc, c'est qu'ils essayent de t'auditionner. Mais c'est ça le but du date. Ouais, on avait des projets et tout. Les amis, j'espère que vous n'allez pas en date en mode... C'est fait. C'est fait. Bro. J'espère que vous allez en date en mode je m'en vais voir et jauger si ça vaut la peine de continuer. Après, c'est vrai. On va pas se mentir, c'est qu'il y a trop de gars, même des filles aussi, que dès qu'ils sont en date, c'est bon, c'est fini. En fait, quand il va en date là, c'est qu'il cherche déjà à te valider. Ses émotions sont déjà parties. Il a fermé les yeux sur tous les red flags. Et puis, 2-3 mois après, parce qu'on dit l'amour rend aveugle, le mariage rend à la vue. Parfois, c'est même pas parfois on est obligé d'attendre le mariage. Parfois, c'est juste le temps. C'est juste le temps. Une fois, cette fille que tu as idéalisée, tu as décidé de fermer les red flags là, que tu aurais pu voir au premier date. Voilà, maintenant, elle te saoule 2 ou 3 mois après. Maintenant, tu es calé. Et voilà. Les yeux, et après, bref, anyway, c'est pour dire aux gens, les gars, le date, c'est pour auditionner. 9 dates sur 10, il va rien se passer. Oui. Les gars, qu'est-ce que vous croyez? Que la vie est facile? Que tu vas tomber sur une meuf directement, ça sera ton âme sœur? Non, absolument pas. Surtout qu'il y a des meufs comme ça qui te sortent des trucs. En fait, elle me dit en mode, le gars voulait l'ouvrir un truc et tout machin, mais en fait, non, l'argent pour moi, c'est pas trop important et tout machin. Et elle commence à parler de ça dès le premier date. Mais entre-temps, là, je travaille dans le salon de coiffure et tout, j'aide ma pote et tout, je gagne 2000 €, mais c'est au black. J'ai fait des études en mode de droit et tout, mes collègues gagnent 3000 machin, c'est pas quoi, j'aimerais refaire et tout. Mais tout ce qu'elle disait en fait était contradictoire. Ça n'était qu'un rapport avec l'argent. Et c'était contradictoire en plus. Gars, l'argent n'est pas trop mon focus, mais en fait... Tu sais ce qui se passe là? Mais dis-moi. Tu m'as inspiré un nouveau sujet. Tu m'as inspiré un sujet. Les signes qu'une fille est en train de rechercher un mâle bêta qui va juste pourvoir. Je vais bien réfléchir à ça, je vais bien traiter ça. On va traiter ce sujet-là dans un podcast. En tout cas, continue avec notre cher... I know men. The number one thing men are judging you off of is your looks, right? When they see you, they meet you, they're gonna be like, okay, how beautiful is she? Is she put together? Do I find her attractive, right? That's the number one thing. Your personality may come second, sure, but the first thing is how you look, right? So with that in mind, my NARS Radiant Creamy Concealer costs $32, okay? Why would I put on a full face of expensive makeup, do my hair, make sure my nails are done, make sure there's no hair on my body, and then come and spend 2 hours of my time talking to you for an $8 coffee or a $16 cocktail? Be oh so
For real. Waouh. Seigneur, elle a un vrai problème psychologique. Cette fille est tellement difficile, c'est pas possible. En fait, elle se prend pour ce qu'elle n'est pas. Et c'est très grave. En fait, même l'humilité a disparu de sa vie, quoi. Il faut vraiment qu'elle redescende sur terre, quoi. Au bout d'un moment dans la vie, la terre sur laquelle tu marches, ça sera ton toit, comme on dit souvent. On va tous finir 6 pieds sous terre, ma chérie. Franchement, c'est trop. Bref, vas-y, chef. Ok. J'accepte même que tu dises: oui, j'ai mis mon maquillage à 32 €. J'ai mis, elle appelait quoi là, concealer. Son maquillage à 32 €, c'est pas un truc, c'est pas pour une journée. Hein. S'il y a une dose attends, on arrive. Voilà, attends. Elle a mis son maquillage, elle a fait sa coiffure. Elle dit juste à cause de ça, elle va s'épiler. Juste à cause de ça, elle ne peut pas venir s'asseoir pour boire un café, boire un café à 8 €. C'est gaspillé. C'est à 16 €. C'est gaspillé son maquillage, son make-up, sa coiffure et tout. Et madame, ok, acceptons-le. Maintenant, moi, en tant que mec, est-ce que tu as pris en compte le fait que je sois allé chez le barbe 30 balles? Tu as pris ça en compte? Tu as pris en compte le fait que j'ai acheté un parfum? Bien sûr que non. Tu as pris en compte le fait que je paye le dette. Bien sûr. Tu as pris en compte, peut-être, ma voiture que j'ai achetée. Bah oui. Le prix de l'essence. Bah oui. Le prix du parking. Et en plus, d'habitude, vous nous dites quoi? Vous vous habillez, vous faites votre make-up pour vous. Pour vous. Et comme par hasard. Aujourd'hui, elle est en train de. Tu essaies de justifier. En fait, elle est en train d'essayer de justifier le fait que je dois payer plus. Parce que parce qu'elle s'est apprêtée. Elle s'est apprêtée. Comme si déjà, moi, je ne me suis pas apprêté. Et de deux, elle est en train de justifier la transaction. Donc, en fait, quand le mec va te dire, j'ai payé, donc tu dois libérer aussi entre tes jambes. Oui. Le ticket de métro. Tu vas trouver ça normal ou pas? Bah ouais, c'est tu vas trouver ça normal ou pas? Incroyable. Parce qu'elle-même, elle est en train de justifier. Et toi-même, tu es en train de transactionner la chose. Exactement. Tu es en train de dire, vu que j'ai fait ceci, vu que j'ai fait cela, vu que j'ai payé ceci, vu que j'ai payé cela, je mérite qu'il paye ceci. Donc, le mec aussi va venir te dire, ok, j'ai payé le dîner. D'accord. Donc, je dois maintenant ouvrir tes jambes. Bien évidemment. Est-ce que tu vois un peu à peu près quoi? Si on va dans ce sens-là. Si on va dans ce sens-là, tu vois à peu près comment est-ce que c'est une dinguerie? Un autre truc aussi est grave dingue. Ça veut dire que à la base, dans son quotidien, elle ne s'épile pas, elle ne s'habille pas, son make-up, elle ne le met pas. Mais ma chérie, c'est pas moi qui vais investir sur ton make-up. Tu t'habilles et tu te fais belle, peut-être pour toi, mais aussi pour que les gens en société puissent t'admirer et voir que tu es belle. Hey, sache que, ouais, tu t'es make-up. Moi aussi, je me suis apprêté. Les bijoux. Hey, est-ce qu'il y a des mecs qui prennent plus soin d'eux que certaines femmes? Bien sûr, non. Oh, qu'est-ce que vous croyez? Il y a des mecs qui prennent soin, vous êtes bien plus soin d'eux que des femmes. On s'amuse pas. Hein. Hey, on rigole pas. Punaise. La coiffure, là, tu sais combien ça coûte? Les bijoux, tu sais combien ça coûte? En fait, ce qui me fait chier, c'est que c'est encore une... Bref. Non, ne dis pas ça. Tu vois, je sais. C'est encore une sœur, quoi. C'est que le problème, c'est qu'elles sont trop nombreuses à penser comme ça. Elles sont trop nombreuses à penser comme ça. Mais elles ne savent pas qu'elles sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ils vont nous allumer sur Internet. Avec ce mindset-là. Mais on a raison. Il faut arrêter les conneries. Elles sont en train de se tirer. Tu es en train de te tirer le pied en voulant justifier le fait qu'il doit payer parce que tu as fait des choses. Tu es en train de légitimer le fait qu'il te demande d'ouvrir tes jambes parce qu'il a payé un dîner. Oui, puisque les conditions ont été respectées de part et d'autre. Il faut donc que chacun livre la marchandise comme il se doit. Non. Bref, je ne suis pas du tout d'accord avec elle à ce niveau-là. On continue. For real. Let's take it even deeper. When women go out with a man that they do not know, they take a huge risk. Men are crazy, okay? Do you watch the news? Like 1 in 5 men are violent. He could unalive you. He could RAPE you. He could stalk you. He could harass you if he feels like it. Like, it is very dangerous.
extremely dangerous. When you go out with a man, you have to share your location with your mom and your friend. You have to send a screen recording of his Hinge profile and the conversation that you guys had so that if you go missing, they have context. You have to text your friend every half an hour while you're with him to let her know that you haven't been beheaded. You have to take an Uber so that he doesn't know what kind of car you have, just in case he's crazy. And then when you get home, you have to text somebody to tell them that you made it home alive. Men aren't doing that. They don't have to worry when they meet a woman that they do not know that their lives will be in danger. Wow. Ok, Wow. soit, c'est vrai, tu n'as pas Wow. tort. Mais tu n'as pas tort. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort dans le sens Wow. où beaucoup de femmes font très très attention à leurs arrières. Ouais, mais... Elle ne connaît pas. Tes enquêtes, tu les as un petit peu menées. Même si tu les as menées, tu ne peux en jamais amont, être quoi. sûr. Même si tu les as menées, tu ne peux jamais être sûr. Vaut mieux être sûr que regretter plus tard. Donc un tu mec vois. qui a une vie sociale, qui est machin, qui est ci, qui ça va décider de foutre sa vie en l'air parce qu'il veut te C'est un décapiter, inconnu. il veut ci, il veut ça. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé qu'une femme se fasse agresser par un. Je Elle ne était suis en pas date. sûr que ce soit des gars qui n'ont pas d'antécédents ou qui ça se voit pas quand même, qui sont un peu bizarres. Je ne sais pas, tu ne sais pas. Ça, je sais La vérité, c'est que quand tu vas en date, tu vas pas forcément faire toutes les enquêtes derrière. Je suis d'accord. Donc, tout ce Ok, que tu peux faire. accordons-lui Oui, ce qu'elle a je dit. le lui accorde. Accordons-lui, ça n'y a pas de souci. Accordons-le lui. Mais quoi donc de plus safe que d'aller dans un date café en journée où tout le monde vous voit? Bah oui. Bah ouais. Ou un petit verre simple Dans de un 30-45 minutes dans un etc. parc. Ouais. Et où tu peux facilement rentrer chez toi, repartir, que d'aller la nuit, Bah un ouais. resto, dîner où il fait noir. Bah oui, ma chérie. Ce que tu racontes Anyway, n'a bref. aucun sens. Mais Bref, bon, continuons. continuons. Quite the contrary, men benefit from just being seen with you in public, okay? If you are beautiful, poised, well dressed, it reflects well on him. People look at him and they think, oh wow, he must be the man. Ooh, he probably has money. You know what? He's probably a good guy if he can pull her. And this is especially so if you are more attractive than him. If he's fugly or he's overweight or he's short, they're like, oh yeah, he must have money in order to be able to pull a baddie like that. So my thing is like, what's in it for women? Donc ça, c'est... Putain. Elle n'a pas tort. Mais je suis d'accord avec elle, mais en fait, Elle n'a pas tort. c'est quoi ce truc en Mais fait tu sais ce que ça veut me dire là? C'est vrai que quand tu as une jolie fille à tes côtés, ça te donne un peu plus de points. Ça te donne un peu plus de points. Tu penses pas que l'inverse Mais aussi est vrai? l'inverse aussi est vrai. Bah oui. Qu'est-ce que les femmes font entre elles? Genre, venez dire, ah mon gars, il est ingénieur. Bah oui. Ah oui, mon gars, il est charismatique. Tu penses pas que... forcément, elle aussi, ça lui donne des points ouais. de sa fiche en fonction de qui est sa fiche. Donc, en les fait, femmes aussi. En fait, ce n'est pas... Oui, nous, on bénéficie du fait d'avoir une jolie femme à nos côtés, c'est sûr, mais vous aussi, vous les femmes, quand votre mec, il est bien là, ah non, vous avez envie de... Avec vos copines là, ah, ton mec, il est ceci, ah ouais, ton mec, il est ingénieur. Même ça, ah, les copines, ouais, même ton les mec, gens il dans est- la rue, ils te donnent plus de poids Bah à toi, oui. la femme. Bah oui, Tu- Qu'est-ce que vous croyez? Gros, tu n'as qu'à aller dans je ne sais pas où. Quand tu vas dans un environnement, bien dans un endroit, bien dans un dîner, dans un gala, en tant que femme toute seule, c'est toujours différent quand tu viens avec un gentleman BG. Tu es accompagné en tant que femme d'un gentleman BG là. C'est toujours différent. Oui, nous les gars aussi, on gagne. Nous les gars, on gagne bien à avoir une jolie femme à nos côtés. Mais vous aussi, les femmes, c'est pas comme si vous ne gagnez. Vous aussi, vous gagnez. Et en plus, encore, littéralement, ce qu'elle est en train de vouloir dire là, elle est en train de justifier, elle est en train de confirmer le concept de femme trophée. Tu vois, c'est quoi le concept de femme trophée? Je vois très bien. Genre la femme que... Juste jolie, là. Je vois ce La que- femme jolie que tu affiches en mode... En fait, ouais, c'est tout. C'est... Voilà. Et tu Elle sais ce veut que- juste être belle et être là, quoi. Et tu sais ce que fait un trophée? Ça se tait et ça reste dans un coin. Mais là, déjà, C'est on voit qu'elle parle déjà dinguerie. beaucoup trop, même. Mais bon, C'est pas grave. une dinguerie. Mais le problème, c'est que c'est ça qui me filme, c'est que je sais qu'il y a trop de femmes qui pensent comme elle, là. Ou bien même trop de femmes qui ne pensaient pas forcément comme elle, mais à cause des réseaux sociaux. Ouais, à force d'écouter À cause des de- gens de comme voir ça les- qui racontent d'écouter ce genre de trop choses. n'importe quoi. Elle est mariée, celle-là? Est-ce que je sais Ça se Ça voit m'étonnerait que- qu'elle ne je soit suis pas que mariée. non. Car Bah oui. ça se voit qu'elle est grave difficile pour nous. Ça se voit qu'elle est tellement difficile. Bah ouais. Et comme d'habitude. Bref, elle n'est pas conclue. Hey, We already spent more money than you by just putting our makeup on. C'est We're faux. in danger. Like, what's in it for us? So then, all of that, plus, this man is a pharmacist. Okay? You mean to tell me you make upwards of $150,000 per year, but you can't take me to $120 to maybe $200 dinner?
2 drinks, an appetizer, 2 entrees, and a dessert. Like, and that kind of thing. Look, men are supposed to be on their like best behavior when they're doing a first interaction with a woman. Like, that is when they are at their absolute best. So if he's being cheap now for a first interaction, he's gonna be cheap on your birthday. He's gonna be cheap on Christmas. Like, that kind of thing. That only gets worse. It never gets better. That is the type of man that's going to want you to work full time, pay half the rent when you guys move in together, do the majority of the housework because he doesn't want to hire a housekeeper, raise the kids. C'est tellement faux. C'est tellement faux ce qu'elle dit. Non. Mais tout ce qu'elle dit d'abord est lié à l'argent. Ça, c'est une meuf. Déjà, ce qui se passe, c'est quoi? Elle dit. Ouais, les ménages et tout. Elle dit, si dès le premier date, le mec ne met pas le paquet, ça veut dire que pour la suite, ce sera terrible. Non, c'est archi faux. Littéralement, c'est qu'on conseille aux gens. On conseille littéralement aux gens, parce que c'est ça, c'est humain. Surtout en relation, tout ce qui n'est pas amené à progresser meurt. Bah oui. Surtout en relation. C'est-à-dire, même si ça reste stagnant, ça finit par mourir. Bah oui. Tout ce qui n'est pas mené à progresser meurt. Donc, pour un début, autant que dès le premier jour, tu ne commences pas, si tu as un peu de jugeote, à livrer tous tes plus gros secrets, autant même ton investissement en argent et en temps ne doivent pas être waouh. Parce que si tu commences waouh, tu vas supporter, tu n'auras plus de tu marge. Vas tenir. Tu n'auras plus de marge pour faire mieux. Donc, c'est pas le date, c'est l'audition. Voir est-ce qu'on peut cheminer ensemble. Et une fois qu'on t'a validé, on est libre de pouvoir investir un peu plus. En fait, et la vérité, c'est que, la vérité, c'est que quand une femme est vraiment intéressée par toi, en fait, si tu lui proposes un date, certes, on ne lui dit pas d'aller la mener au McDo, mais un verre dans un très bon bar, c'est carré, c'est OK. Parce que ce qu'elle valorise le plus, ce sera le temps qu'elle va passer avec toi. Bah ouais. Ce sera pas ce que tu as ta dépensé. présence et non pas ce que tu vas dépenser sur elle. Gros, mon gros problème, c'est que ce schéma-là, cette mentalité-là, ce mindset-là, ce discours-ci est en train de gangréner comme un cancer le cerveau de beaucoup de nos jeunes filles. Jean Pod, littéralement, sa meuf, je pense que sa meuf, c'est le même style, son ex. Gros, son ex, là, lui pose une question une fois. Quelle est la plus grosse somme que tu as dépensée sur moi? En fait, pour son ex, là, si tu me valorises, tu dépenses. Okay. C'est une dinguerie. Mon père m'a toujours raconté comment il a su que ma mère, c'était la bonne. Okay. C'est que son argent, ma mère a dit, investis-le plus tôt. Ma mère est venue lui dire, hey, on ne va pas monter, descendre, aller faire des choses à gauche, à droite, jouer la vie avec ton argent et tout. Non, garde ton argent. Réfléchissons un peu tôt à comment l'investir. Comment le fructifier. Comment le fructifier. C'est des vraies femmes. Et c'est là où il a su que oui. Pas les histoires que tu vois ici. Elle raconte les trucs. C'est une dinguerie. Je te dis que l'ex de mon pote là lui a dit quelle est la grosse somme, la somme qui soit le plus dépensée. Elle était constamment en train d'essayer de le faire dépenser sur lui. Ouais, moi, je ne prends plus aucune fille au sérieux sur Instagram, tout ça. Je ne prends plus aucune fille au sérieux. Parce que toute leur vie, en fait, c'est l'image. C'est les sorties, c'est les dépenses, en fait. Il n'y a aucune profondeur dans leur âme. Non, après, il y a toujours des vrais. Il y a des vrais. Là, je suis en train de généraliser de fou, tu vois. Ouais. Mais tu sais, c'est tellement... Genre, faut aller à Bali, il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on existe. En fait, il n'y a aucune story où je te rends compte que la personne en fait, est originale, tu vois. C'est vraiment que du show-off, quoi. Le m'as-tu vu, se montrer. Il n'y a plus ce côté où vraiment tu es qui tu es. En fait, tu veux juste attirer l'attention sur toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est prouvé psychologiquement que les femmes sont plus sujettes à céder aux propagandes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, une fille peut être avec son mec, tout se passe très très bien, mais elle arrive sur les réseaux, parce qu'elle a écouté les discours d'une femme, elle commence à voir son mec d'un autre œil. Ce genre de discours-là sont tellement dangereux. Laissez-la parler, elle a le droit de s'exprimer, tout le monde a la liberté d'expression, mais pour moi, c'est des discours qu'il faut prendre avec des pincettes, protéger nos petites sœurs qui sont en train d'arriver, qui sont en train de monter, pour leur faire comprendre que la vie, ce n'est pas forcément ce qu'elles croient et ce qu'elles voient sur Instagram là. Tu vas aller où avec une fille qui pense comme celle-ci là? Tu vas aller où avec ça? Car ça se voit, elle est tellement difficile. Tu vas aller où avec ça? Mais anyway,
Continuons. Plan most of the things, and then after you do your 16-hour shift of labor, he's going to want you to be happy and sexy. On appelle ça, elle est en train de projeter de fou, c'est-à-dire elle est en train d'aller à des conclusions hâtives que je ne sais même pas d'où elle tire ces conclusions-là. Ça peut être vrai, mais là tu es vraiment en train de sauter à des conclusions vraiment non fondées. Non fondées. That's the kind of life you're looking at. So you know what? Good for this man for asserting his boundary. He did it very nicely, and it showed me what his like attitude or approach is when it comes to dating new women, and ultimately it gave me the opportunities to choose. And I have my boundaries too, so I chose to not accept it. And so I didn't respond or anything. I didn't like bargain with him or try to justify anything. I just quietly unmatched him because I wasn't gonna let him play in my face. But like obviously if you're on TikTok, like this is not irregular discourse. Et dit quoi? Que je n'allais pas lui laisser se jouer de moi. Se jouer de toi comment? Juste parce qu'il se dit, pour un début, je préfère ne pas investir excessivement, de façon conséquente. C'est son interprétation. Elle dit, il voulait se jouer directement. Elle est allée à la conclusion, il voulait se jouer de moi. Non. Anyway. Discourse like this is very popular. Like the Red Pill podcast men are always talking about like all of these things. So like it's not uncommon. Like men are trying to get away with this these days. They're trying to see what they can do. They're trying to get at you for less than $20. Okay, so the pharmacist tried to give me a coffee date on a Friday. Elle n'a pas tort. Que oui, il y aura des mecs qui vont essayer de t'avoir pour moins que rien. En fait, c'est vrai, on dit souvent, ça n'a pas de dissocier le vrai si tu es quelqu'un qui est plutôt de nature donnante, c'est à toi de te mettre des limites, c'est à toi de mettre les bonnes limites parce qu'il y a toujours des gens qui vont essayer de profiter. Il y a toujours, homme comme femme, il y aura toujours des gens qui vont essayer de profiter de toi. Donc, oui, si un mec veut que tu libères entre tes jambes là, pour moins que rien, sans s'engager, sans rien, c'est à toi de mettre tes limites et c'est à lui de respecter. Et il prendra, et la vérité c'est qu'il prendra ce que tu vas lui donner. Si tu lui permets de prendre sans rien investir, il va prendre. Et la vérité, quand on parle d'investir, on ne parle pas forcément d'investir de l'argent. On parle surtout d'investir son temps, son engagement envers toi, sa loyauté et son respect. C'est ça le plus important. Ce n'est pas l'argent. Parce qu'il y a tellement de mecs qui sont friqués, qui ont de l'argent, mais qui ne respectent pas leur meuf. Ils trompent leur meuf à gauche, à droite. Ils font ce qu'ils veulent. Gigi, littéralement Gigi. Il y a tellement d'exemples comme ça. Mais anyway, ça c'est le genre de femme qui aurait pu être une vraie victime de Gigi. Bah oui, non, c'est ça ce genre de meuf, même au Cameroun, là, tous les papas allaient passer sur elle. Tout son problème, c'est l'argent. Coffee date on a Friday. Saturday, a surgeon took me to a beautiful dinner with a view. The next day after that, this other man took me to this food event where the tickets were $250 because he wanted us to have VIP. Même pause. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ce que tu dis, non, avant même qu'on arrive, cette meuf, c'est une chouin déguisée. Ce genre de meuf, en fait, elle vit des dates avec les mecs. En fait, moi, je te dis, là, je vais vous le dire en face, hein, j'ai très peu de respect pour trop de femmes dans ce monde parce que je me rends compte que ça ne devient que c'est une dinguerie en fait. ce que tu viens de dire là quand même. Faut pas dire que tu as trop peu de respect. Moi en fait je ne considère plus parce que quand je vois comment ces gens-là en fait vivent sur les réseaux et je sais que ce n'est pas votre argent, que vous datez les mecs, vous montrez même pas leur tête, vous montrez juste les plats que vous êtes en train de manger. Moi je n'ai aucun respect pour une meuf qui passe son temps à date 50 000 gars pour pouvoir manger. Je peux comprendre. Je n'ai aucun respect pour ça, mais je te dis zéro respect. C'est une dinguerie. En fait, le plus drôle, c'est quoi? Elle dit. Elle le dit en plus. Samedi. Elle disait, il voulait se jouer de moi. Mais c'est toi qui voulais te jouer de lui. Exactement. Elle voulait. En fait, comme les gars, on a dit, les gars, ne tombez pas dans le panneau, ne tombez pas dans le piège. Qu'elle a daté 4 gars. Ne tombez pas. En moins d'une semaine. Elle a ligne, les mecs. Toi, en tant que bêta, Boutoukou, comme on dit au pays, tu vas venir, tu vas payer. Tu es juste une autre carte bleue pour elle. Cette meuf, c'est un fléau. Tu es juste une... Il faut éliminer ça. Non, il faut bloquer ces réseaux. Signaler la même seulement. Non. Mes gars sont en train de travailler l'argent ici dehors pour lui donner en fait. On travaille pour elle. Don't feel scarce about it because there are plenty of men, there are a plethora of men that would be more than happy to show you a good time. So
Qu'elle a se fait foutre, gars. désolé, mais en vrai, non. Mais on arrête. C'est bon, on arrête la vidéo. Arrêtons parce que c'est très grave. Non, franchement. Même ça la vénère. Je vous ai dit, c'est incroyable cette meuf. En fait, mon problème, c'est quoi? Si ça avait juste été elle, je serais en mode cette fille, punaise. Le problème, c'est que je sais que c'est un cancer. Ce qui gangrène qui est en train de monter de plus en plus dans la tête de beaucoup de filles. Elle est bien avec son mec, mais on ne fait pas ces gros restos chics là chaque semaine. Je me souviens, il y a une meuf, une fois dans mes DM, elle m'avait dit, franchement, premier date 200 balles, 300 balles, on s'en fout tant que tu kiffes le temps que tu as passé avec la personne. Mais 10 €, 20 € aussi, on s'en fout tant qu'on kiffe le temps qu'on a passé ensemble. C'est possible aussi. Pour elle, c'était vraiment ce même discours-là. Elle me disait, ça se voit, ça c'est des mecs radins. Qu'est-ce que t'as fait, ma chérie, je suis radin. Ma chérie, je suis radin. Ça c'est des mecs radins. Maintenant, pour moi, c'est 50 €. Et moi, je lui ai posé la question. Est-ce que tu veux que le mec t'amène dans un date 200, 300 balles dès le premier date? Tu ne go high maintenance, ok. Mais est-ce que tu serais prête à ce que premier date, il vienne chez toi? Genre, premier date, vous faites plutôt le date chez toi. Elle a commencé à taper la bouche. Elle a commencé à dire non, franchement, moi, cuisiner, moi, je n'aime pas trop cuisiner. J'ai dit, laisse, on sait tous que non. En fait, pour toi, le premier date chez toi, c'est cuisiner pour lui, c'est un peu trop, comment je peux dire ça, un investissement un peu trop fort pour un premier date. Mais pourquoi tu n'estimes pas aussi que 200, 300 balles, c'est un investissement un peu trop fort de l'autre côté? Mais anyway, gars, s'il vous plaît les amis, ne vous faites pas avoir. Parce que cette fille-là, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, elle n'a pas mis la corde au cou, ce mec-là. Elle ne lui a pas mis un couteau sur la gorge. S'il est allé à ce date-là, payer, et que même la fille après lui dise non, et que la fille après sorte avec le chirurgien, elle ne lui doit rien. C'est ça, non? Il n'aura que ses yeux pour pleurer. Elle ne lui doit rien. Oui. Donc, les mecs, s'il vous plaît, n'allez pas en date avec une femme. Espérez mettre le paquet, et que parce que vous avez mis le paquet, vous allez l'intéresser. Non, elle va juste se jouer de vous, comme il a dit lors de l'épisode précédent. Elle va bien manger votre argent. Elle va même manger ça avec ses copines. Elle va te voir, elle va rigoler avec ses copines. Elle va dire, lui là, vas-y lui là. Le mougou. Le mboutuku. Ouais. Gars, non les mecs, ne vous faites pas avoir. Il faudrait que quand vous sortiez votre carte bancaire, on ne vous dit pas de ne pas payer 300 balles si vous le pouvez. Mais il faudrait que ce soit parce que vous le voudriez. Exactement. Et vous avez envie de le faire. Bah oui. Pas pour ne pas contrarier la fille, ou bien pas en espérant qu'en faisant ça, la fille va vous kiffer. Non, je te promets que la fille qui te kiffe vraiment et qui kiffe ta personne n'a pas besoin que tu dépenses autant sur elle. Surtout pour un premier date, elle n'a pas besoin de ça. Ta présence, comme j'ai dit, on ne dit pas d'aller l'amener au parc et marcher et boire de l'eau ou aller au McDo. Un petit date simple, ta présence, lui, suffit largement. Passer du temps avec toi, rigoler, avoir du fun, discuter avec toi, ça lui suffit largement. Et en plus, les amis, une astuce que je vais vous donner pour filtrer les filles comme ça, vous avez vu, elle s'est filtrée elle-même. Proposez toujours des premiers dates, des dates moins chers. Les filles comme ça vont se filtrer elles-mêmes. La fille qui va venir, c'est la fille qui est vraiment là pour toi. Et une fois, après le deuxième, troisième date, en fonction de tes moyens, si tu peux, n'hésite pas à lui offrir ce que tu penses qu'elle mérite. Fais-lui plaisir. Selon tes moyens. Vas-y. Mais anyway, tu as autre chose? Vas-y, dis-moi. Je voulais juste préciser un peu comment moi j'appelle les meufs actuelles, tu vois. C'est les high standards, comme on dit. High maintenance. High maintenance, si tu veux, but low IQ. Avec le QI est faible. La meuf n'a pas fait des études incroyables. La meuf ne peut pas t'apporter grand-chose dans la vie au quotidien. La meuf ne sait pas cuisiner. Elle ne sait pas prendre soin d'un homme ou quoi. Mais elle veut tout, en fait. C'est elle qui veut les voyages. C'est elle qui veut les restos. C'est elle qui veut le ciné. C'est elle qui veut les expériences différentes. C'est elle qui veut tout, en fait. Alors qu'elle, elle vient avec rien. Elle va te dire... La meuf n'a rien à offrir. C'est ça les filles d'Instagram. Elle a son corps à offrir. Voilà. Tout ce qu'elles ont à offrir, c'est leur corps. C'est-à-dire que trouver une meuf à l'heure actuelle, en France en tout cas, qui sait prendre soin d'un homme ou qui sait cuisiner ou quoi, en tout cas les jeunes de la génération, les Gen Z là, de 20 à 25 ans et tout, c'est une denrée rare, mec.
C'est possible que ce soit une denrée rare. C'est possible. Mais j'en connais beaucoup qui sont des perles. Je connais beaucoup de femmes qui sont des perles. Mais ça se trouve toi, aussi. C'est par rapport à mon background, mon entourage. Ouais, moi, certainement. Le random, là, les meufs, même déjà. En fait, l'amour même que nos darons avaient pour la cuisine, etc., prendre soin de leur homme et tout, ça n'existe plus. Mais après, il faut voir aussi de l'autre côté, même les hommes aussi. Hein. Les hommes aussi ne sont plus aussi protecteurs. Non, c'est sûr que... Ils ne sont plus aussi avenants. Ils ne sont plus aussi. Tu vois, c'est comme je dis bien, c'est la féminisation des hommes et la masculinisation des femmes en arrivant en 2024. Honnêtement, parce que oui, des femmes par le passé avaient subi des abus. Et dans le but de corriger les abus que les femmes ont subis, on a over-corrigé. On est passé d'un extrême à un autre extrême. Et là, en ce moment, gars, c'est la jungle. Donc, voilà. C'est la jungle. Tu la vois, elle est très très belle, mais elle sert à rien. Rien. En tout cas, les amis, des commentaires. Ouais, dites-nous ce que vous pensez de la vidéo de la go, là. Quel est votre avis par rapport à ce genre de filles qui veulent des dates super expensive pour la première bref, dites-nous un peu, pour vous, est-ce que c'est investissement bas, investissement haut? Est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort? Est-ce que nous, on raconte de la D? Bref, on aimerait avoir un petit peu vos avis, comme d'habitude, dans la section commentaires. Merci pour la force, les amis. Comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne, on réagit ici sur TikTok, sur Instagram, partout. On envoie ces petites questions ou ces histoires par mail à lehighlevel@gmail.com et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Peace.